Donc là, vous m'entendez avec le micro de mon smartphone. On verra par la suite la différence avec le micro-cravate que je viens de recevoir. On va donc procéder ensemble au déballage du contenu que j'ai reçu. Donc un câble jack pour brancher sur le support. Voilà. La petite pochette qui est sympa pour transporter le micro en question. Le câble avec le micro et sa petite pince. Et le câble qui doit faire je crois 2 mètres et sa prise jack qu'on peut brancher ici, je l'imagine, et qu'on branche donc au support, donc un téléphone portable, réflexe ou autre. Et ben voilà, c'est tout ce qu'il y a dedans. Donc voilà le phénomène. Donc voici le micro-cravate que j'ai acheté. Je vous dis honnêtement, hein, je l'ai acheté directement à cause du prix. Enfin, grâce au prix surtout. 10,49 €. Comptez à peu près 5 € de livraison, voire un peu moins. Donc je l'ai payé de moins de 16 €. Donc micro-cravate très bon marché. Avec tous les accessoires vendus hein, pour faire des vidéos très basiques sur YouTube. Bon, du coup, tout simplement, on va brancher le micro sur le téléphone. Donc on déroule tout. Le micro, il est juste là. Le câble est juste ici. On va le brancher sur la prise de jack du smartphone. Et on va aller chercher l'application enregistreur. Donc sur les Samsung, appli Samsung enregistreur. Le mode synthèse texte n'est pas disponible lorsqu'un micro externe est connecté. Déconnecter ce dernier pour utiliser le mode synthèse install. On s'en bat. On met le menu standard. Alors du coup, là vous entendez ma voix avec le micro du réflexe. Donc du coup je vais dans enregistreur de mon téléphone. Et donc là vous allez voir la différence avec le micro. Qu'on entend quand même plutôt bien, hein, malgré toutes les nuisances que l'on peut entendre. Mon petit chérubin qui va marcher, même si voilà, là je suis à un bon mètre avec le bras, donc on entend peut-être un peu moins. Et ici on va entendre un peu mieux au fur et à mesure que je rapproche le micro de la bouche. Donc on peut bien entendu le clipser au t-shirt. Donc même si j'éteins le téléphone, vous voyez je l'ai verrouillé, l'enregistrement continue toujours. Par contre, si vous quittez la fenêtre, ça n'enregistre pas. Donc voilà, en clipsant le micro juste ici, voilà, on entend quand même la différence au niveau de la qualité sonore du micro, qui est quand même plus intéressant. Donc malgré le prix, hein, 10 €, je le répète, plus 5 € des frais de livraison, c'est quand même beaucoup plus intéressant d'avoir un micro de cette qualité. Donc là, je fais un test. J'ai le micro. Alexis, viens voir dire quelque chose. Quelque chose, voilà. Donc là j'ai un test avec le micro, je vais débrancher. Et donc là vous avez le son du téléphone. Donc on voit un petit peu la différence que l'on a avec le son du micro. Je vais le rebrancher. Donc là voilà, je retourne avec mon micro et avec une qualité qui est quand même un petit peu mieux, hein, je vous l'accorde. Et donc du coup, ton enregistreur enregistre une bande son sur ton téléphone qui sera donc à synchroniser avec ton image, ton retour image sur ton logiciel vidéo, ton logiciel de montage vidéo. Donc l'une des astuces pour bien synchroniser serait de faire un clap. Comme ça tu es sûr qu'avec l'histogramme du son, avec les courbes du son, tu puisses bien synchroniser avec le mouvement de ta bouche, ou alors faire des petits essais avant de faire ta prise de son. Tu fais un petit test 1, 2, 1, 2, test, micro. Donc voilà, n'hésite pas à mettre un commentaire si tu as apprécié cette vidéo, si tu as des questions, des suggestions, n'hésite pas à laisser ta trace. Allez, ciao!